Le 7 septembre dernier a eu lieu pour une 4e année consécutive la marche du myélome à Sacré-Cœur afin d'amasser des dons pour ce cancer qui se dit incurable. Un 5 km bien important pour Marie-Lise Bouchard et sa belle famille que nous avons avec nous aujourd'hui dans nos studios pour venir nous en parler. Allô? Allô, Myriam, absolument, toi aussi. Oui, ça va super bien. Merci de donner cette visibilité-là à notre cause, mais également de m'inviter en studio. C'est toujours le fun de venir Ça vous nous voir. fait plaisir de te voir. Donc, comment s'est déroulée la journée? Parle-nous-en, là, grosso modo. Là. Un rêve, Myriam, ça s'est tellement bien déroulé, une journée vraiment au-delà de nos attentes en termes de participation, en termes aussi de sous collectés, mais ça, probablement qu'on va en parler un petit peu plus tard. Oui. Le beau temps qui était au rendez-vous, on a eu à peu près on reste dans notre taux de participation depuis les quatre dernières années, dans le fond, depuis l'instauration de cette marche-là. De personnes qui marchent. Absolument. Là. Okay. On a environ entre 70 et 80 marcheurs qui viennent à tous les années. On voit souvent des visages, mais des nouveaux, de plus en plus, parce que notre cause vraiment gagne de plus en plus en visibilité. Oui, c'est connu, là. C'est absolument. Connu. Okay. Il demeure encore méconnu, le cancer, en tant que tel, le myélome, mais notre événement qui commence à faire vraiment parler de lui d'année en année. C'est pour ça qu'on était vraiment contents de notre beau succès cette année. Du soleil mur à mur, des gens qui ont répondu présent. Donc, nous, ça nous donne la motivation, de la force pour continuer à soutenir, bien sûr, ma belle-mère. Vous le savez, c'est pour ça qu'on a instauré l'événement il y a 4 ans. Donc, nous, dans notre belle famille, le diagnostic qui est tombé au mois de décembre 2021. Et par la suite, 2020, écoutez, ça passe, là. Depuis, on est en 2024, donc 4e année. On a eu le diagnostic en 2020. Okay. Et c'est par après qu'on a fait les démarches là, pour arriver à notre marche myélome multiple qu'on connaît, avec la formule qu'on connaît aussi. Oui. Bien, peut-être rappeler aux gens, là, c'est quoi exactement ce cancer pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins, là. Oui, parce qu'il faut en parler de plus en plus, la sensibilisation, et c'est la clé. Donc, le myélome multiple, le 2e cancer du sang, le plus répandu. Donc, on connaît la leucémie. La plupart du temps, c'est de lui qu'on parle comme cancer du sang. La 2e forme, c'est le myélome. Okay. Ce myélome-là, donc ce cancer du sang-là, qui demeure encore incurable à ce jour. Et pour nous, ici, sur la Haute-Côte-Nord, on a un défi supplémentaire. La distance à parcourir pour aller recourir à ces traitements-là. Parce que les traitements se font à Québec, c'est bien ça? Ça dépend toujours de la gravité du myélome. L'autogreffe qui se fait à Québec, oui, mais comme moi, je prends toujours, par exemple, ma belle-mère, bien entendu, parce que c'est avec elle qu'on a vécu la maladie. Donc, il devait se transporter à Chicoutimi toutes les semaines pour recevoir des gros traitements, dans le fond, intraveineux. Et par la suite, c'était vraiment pour préparer son corps à la greffe qu'elle a eue et que son corps a super bien répondu. Donc, on est très contents. Mais c'est ça, dans le fond, ça s'attaque à la moelle et aux os. On perd une solidité des os. Et là, après ça, on sait vraiment là, dans le sang, au niveau des globules blancs, tout ça, que c'est plus complexe. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est super important d'investir dans la recherche pour qu'un jour, on puisse trouver le cancer qui va vraiment permettre de guérir. Okay. Donc, c'est vraiment pour ça que les les dons amassés, 100%. Retourne à Myélome Canada, on les investit dans la recherche pour trouver un traitement, mais on investit aussi pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là qui sont atteints. Moi, je donne un exemple. Donc, quand ça a été le temps de faire la greffe de ma belle-mère, ils ont eu besoin de se déplacer à Québec. Donc, Myélome Canada qui est venu jouer un rôle pour trouver de l'habitation, un logement, le temps de la greffe pour le prochain aidant de ma belle-mère. Donc, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie aussi. Donc, c'est là que tout vient en jeu. Bon, là, il y a un montant. Oui. Oui. Je te laisse le dévoiler, le montant. Écoute, d'année en année, on est tellement contente parce que vu que notre cause est de plus en plus connue, on fait des beaux montants d'année en année. L'année passée, 2023, on a ramassé 17 700 $. Cette année, on a été capable d'aller chercher 18 410 $. On ne soulignera jamais assez la générosité de notre communauté qui est exceptionnelle. Écoute, 18 410 $. Ça, c'est grâce à tous les partenaires qui ont embarqué avec nous dans cette cause-là. Donc, les dons financiers, mais vous le savez, notre vente de notre panier cadeau, c'est la principale source de financement dans notre collecte de fonds. Donc, à lui tout seul qui va chercher la grosse majorité du montant final.
Puis ça, ben, ces entrepreneurs-là qui donnent des cadeaux pour monter notre panier cadeau, on sera jamais assez reconnaissante envers eux parce que ça nous permet d'aller chercher le maximum de sous pour la cause. Donc, vraiment un beau montant qui a été redonné à Myélome Canada. Faut dire d'ailleurs aussi que cet événement-là de la marche Myélome, nous, à Sacré-Cœur, on est la seule dans tout l'Est du Québec. Wow. Donc, c'est pas une marche qui se fait à Chicoutimi. Ce n'est pas une marche qui se fait dans le Bas-Saint-Laurent. C'est On est exclusif sur la côte nord. ici. Oui, on est vraiment exclusif dans l'Est du Québec. La plus proche, sinon, qui se déroule dans la ville de Québec. OK. Il y en a seulement 7 des marches Myélome à travers le Québec, à peu près une quarantaine à travers le Canada. Et cette année, la belle surprise qu'on a eue, c'est que Myélome Canada était sur place avec nous pour la première fois. Donc ça a été très touchant pour nous parce que bien, la ressource qui est venue parler de la maladie, qui est venue voir qu'est-ce qu'on faisait aussi pour inspirer peut-être d'autres marcheurs, d'autres organisations dans les marches. On était très, très, très flattés de ça. Donc, ça a été un beau moment pour nous. Oui, vraiment. Fait que là, j'imagine que vous revenez l'an prochain. Je sais pas de quoi tu parles. Évidemment, on va être là l'année prochaine. Parce que, oui, on le fait pour ma belle-mère, mais on s'est rendu compte, moi, là, avant que ma belle-mère ait le diagnostic, c'est un mot que je n'avais jamais entendu, myélome. Mais là, depuis que ça fait partie de nos vies, on dirait que je connais plusieurs gens de la Haute-Côte-Nord, sur la Haute-Côte-Nord, qui sont atteints. Donc, oui, on le fait pour ma belle-mère, mais pour tous ces gens-là, pour les proches aidants aussi. Fait que oui, on va être de retour l'année prochaine pour une 5e édition. C'est sûr qu'on essaie toujours de peaufiner un petit peu notre formule, de voir comment on peut l'améliorer, de quelle façon on peut lui donner de la visibilité supplémentaire. Mais quoi qu'il en soit, on va être là pour crier haut et fort pour notre cause, le myélome multiple. Donc, ça va être un rendez-vous en 2025, évidemment. Oui. Super. Hey, merci beaucoup, Marie-Lise. Merci, mais merci à vous de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, la belle gang de TBS.